Bon, on le sait, quand rien ne change, rien ne change. Si tu changes rien, rien ne changera. Alors, venez, on se perche un petit peu et on devient des aliens. Bon, aujourd'hui, si tu as du mal à traverser un obstacle dans ta vie, que tu as du mal à aller de l'avant dans certains de tes objectifs, ou si tu es coincé à une certaine étape qui ne te convient pas, eh bien, laisse-moi te suggérer quelque chose qui pourrait grandement t'aider et faire que tout change enfin. Ici, tu es dans l'épisode 9 de la série des 42 leçons apprises dans mon voyage solo que tu peux appliquer dans ton quotidien. Donc, pour vous mettre dans le contexte, dans mon voyage solo, j'ai fait plusieurs fois face à des regards, à des interrogations ou à du jugement lorsque je disais certaines choses peu communes pouvant être perçues comme totalement illusoires. D'où le fait que ça dérange et que ça crée une envie de juger comme ce n'est pas logique ou de l'ordre de la raison dans leur tête. Et je le comprends tout à fait puisque comme ce n'est pas commun, forcément ça vient titiller nos croyances et tout ce qu'on a construit dans nos têtes depuis toujours. Par exemple, quand je disais voir à répétition des signes de l'au-delà de mon amie Alexandra qui a rejoint les étoiles il y a 9 mois, je voyais bien que ça créait des réactions, des regards interloqués, où je pouvais y traduire des phrases du style « mais qu'est-ce qu'elle nous raconte cette folle ?» Ou par exemple quand je conseillais à certaines personnes de pousser encore plus loin leur business et qui me regardaient en mode « mais elle se croit où, elle se rend compte que ce qu'elle me recommande là, c'est impossible ?» Bref, on le voit bien, mais être dans la désillusion totale dérange. Être dans l'illogique dérange. Pourquoi ? Parce que nous les humains, nous sommes accrochés à notre petit ego qui nous rassure, nous aimons le rationnel, le prouvable, le probable, on aime tout comprendre, tout analyser, tout expliquer, tout justifier, on adore quand les choses sont prouvées scientifiquement, on aime aussi voir tous les risques, tous les dangers dans chaque situation, on aime tout remettre en question, on a constamment peur de se tromper, de trébucher, on se moque ensuite de nous en nous envoyant des grosses patates dans la figure. Bref, est-ce qu'on serait pas des petites flippettes par hasard ? Parce que 2 secondes les gars, est-ce qu'on peut dézoomer un peu là ? Est-ce qu'on peut se rappeler qu'on est de simples petites crottes qui déambulent sur une terre, tournant autour d'un soleil, dans une galaxie dont on voit même pas encore le bout ? Est-ce qu'on peut se rappeler d'à quel point nos vies sont insignifiantes et d'à quel point nous sommes les créateurs de nos propres réalités et qu'en gros si tu penses qu'il y a un danger dans une situation, eh bien ce sera vrai dans ta réalité à toi, mais que si ta voisine pour cette même situation pense par exemple que partir en voyage solo en tant que femme à l'autre bout du monde c'est plutôt une expérience incroyablement enrichissante, eh bien que elle aussi elle a raison dans sa réalité à elle. Donc si on part du principe que tout le monde a raison dans sa tête, qu'il n'y a pas de vrai ou de faux, pourquoi est-ce que l'on choisit constamment alors de croire des choses qui nous desservent? Pourquoi est-ce que l'on choisit de croire des choses qui nous font reculer dans la vie? Pourquoi est-ce que l'on choisit un discours interne négatif plutôt qu'un discours interne positif? Et si on prenait vraiment conscience 2 secondes que nous sommes responsables de nos discours internes, que si notre vie ne change pas, c'est peut-être parce qu'on ne change pas à l'intérieur de nous. Et que non, ce n'est pas à l'extérieur de changer d'abord pour que notre situation change, mais bien à notre intérieur de changer pour espérer un changement extérieur ensuite. Alors venez, on se met à agir comme des aliens totalement détachés de leur ego et de ce côté hyper rationnel et analytique. Venez, on se perche un peu pour avoir une vie un peu perchée, miraculeuse et sortant des sentiers battus. Après, je dis pas qu'être dans le raisonnable est mauvais parce que c'est bien de rester un minimum équilibré dans notre vie, mais rendons-nous compte que le côté raisonnable prend énormément de place dans notre vie. Il prend tellement de place qu'il écrase même tout ce qui est un peu mystique, subjectif, irréel. Attends, mais quand on était petit, on s'en bouffait des histoires fantastiques. Qu'est-ce qui nous est arrivé ensuite ? Pourquoi est-ce qu'on s'empêche de vivre une vie fantastique, une vie digne d'un conte de fées ? Pourquoi est-ce qu'on laisse notre ego maintenant écraser toute forme d'illusion positive ? Parce que si ces illusions positives, sur le coup, elles te font du bien, si sur le coup, elles te font avancer, te font vivre certains obstacles d'une manière plus douce et plus apaisée, si sur le coup, elles te font atteindre des miracles dans tes business, dans tes projets, si elles te donnent comme des super pouvoirs, pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait de les utiliser, ces illusions positives ? Parce qu'en soi, on a en commun qu'on a tous un passage assez court sur Terre. Alors pourquoi est-ce qu'on s'empêche dans cette courte existence de rêver grand, d'avancer dans une illusion, de voir le monde comme un monde de bisounours si ça nous chante ? Pourquoi est-ce qu'on s'en empêche si ça nous fait du bien ? Il y a assez de souffrance dans le monde pour s'empêcher de faire des choses qui nous font kiffer quand même. On va pas en plus s'infliger des souffrances que nous-mêmes nous créons dans notre tête. Donc si tu crois au fond de toi être capable de partir en voyage solo à l'étranger pendant 6 mois, même en tant que femme, d'aborder des inconnus dans la rue, ou si tu te crois capable de construire un business un petit peu fou, eh bien sache que ce sera tout
toujours vrai tant que tu y croiras dans ta tête. Et personne ne pourra t'enlever ces croyances. Alors si tu es dans une situation inconfortable, essaye d'analyser ton discours interne et vois comment est-ce que tu pourrais changer tes croyances et viser encore plus haut dans tes objectifs, plus haut que tu ne le penses. Quelle croyance un petit peu folle est-ce que tu décides aujourd'hui d'avoir? Quelle croyance est-ce que tu choisis pour ton nouveau programme à l'intérieur de toi, ton nouveau logiciel? On s'en fout un peu de ce qui est vrai et de ce qui est pas vrai. On s'en fout de la logique quelque part. Si toi tu veux quelque chose d'extraordinaire, tu dois avoir des pensées d'extraterrestres. Je suis désolée de te l'apprendre. Parce que tant que c'est vrai pour toi, alors tu auras raison. Alors joue avec ça. Personne n'a jamais empêché quiconque de se percher un petit peu. Ce n'est pas puni par la loi, à ce que je sache. Alors profites-en puisque c'est gratuit. Reprogramme ton cerveau. Perche-toi. Sois dans une illusion positive et ne laisse personne te faire douter. Parce que si toi tu n'y crois plus, malheureusement, personne ne pourra y croire à ta place. Par exemple, moi par rapport aux signes que je reçois de mon amie Alexandra, je préfère nettement vivre à travers ces jolis signes que je perçois et peut-être potentiellement être dans une grande illusion, plutôt que de ne voir que le vide, l'absence et une fin brutale, vide de sens. Parce qu'au fond, croire en ces signes, c'est choisir de voir la beauté, la divinité, l'amour, la poésie, l'art quelque part, une forme de continuité rassurante qui nous dépasse. Parce que finalement, c'est tout ce qui nous restera à la fin, non? Sans vouloir totalement niquer l'ambiance. Bref, sur ces belles paroles, j'espère que cette leçon numéro 9, oui, sur 42, j'arrive plus à parler, il est tard, t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me commenter ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires, du coup, logiquement. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je te fais des bisous et à très vite!